Ce qui s'est passé l'autre jour à l'Escout, c'est une mobilisation contre le début du chantier de construction d'un nouveau bâtiment industriel sur la ferme-usine des 200 000 poules. Je suis paysan dans le Jura, je suis secrétaire national de la Confédération paysanne et donc je me suis déplacé aujourd'hui dans le Tarn pour venir soutenir les copains de la Conf et puis les gens du village, les parents d'élèves ici, contre le projet d'extension de la ferme-usine de poules pondeuses ici, qui est déjà à un peu plus de 200 000 poules pondeuses a priori, et qui reconstruit un bâtiment. Alors qu'il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes d'environnement, il y a des problèmes de nuisance, que tout n'est pas arbitré. Donc aujourd'hui on est là clairement pour mettre la pression à l'État, leur dire qu'aujourd'hui c'est pas admissible que des travaux reprennent alors que tout n'est pas arbitré. L'œuvre de nos villages, ça veut dire donc un élevage qui pour l'instant élève 180 000 poules pondeuses, qui est censé passer à 280 000. Bon, 180 000 poules, ça veut dire 25 tonnes d'aliments par jour, c'est un semi-remorque, qui vient d'un peu partout, et notamment pour le soja qui vient d'Amérique latine. Donc c'est pas tellement dans le village que ça pousse. Effectivement, il est censé faire des poules en plein air. Ça veut dire qu'il y a des bâtiments qui sont ouverts vers l'extérieur un certain nombre d'heures par jour. De toute façon, il n'y a pas de critère pour ça, pour le nombre d'heures. Par contre, à l'entrée du bâtiment, ils mettent des grosses pierres, des gros galets. Comme les poules, elles n'aiment pas marcher là-dedans, elles ne sortent pas. Ça respecte des règles de droit, enfin strictement, et ils respectent un cahier des charges, mais d'une manière totalement bidon. Alors, en tant qu'élu, ce qui est très compliqué, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui ont des passe-droits. Des exemples, nous en citer par dizaines, de choses qui sont autorisées pour personne, sauf pour cet industriel-là. Donc on continue à aller par la voie légale, on va continuer à faire des choses proprement. Mais quand on fait les choses proprement, malheureusement, les passe-droits font que tout est possible pour lui. Donc on se sent honnêtement un peu démuni, même en tant qu'élu. Donc je ne vous dis pas en tant qu'habitant. Là, on s'inquiète parce que l'école se trouve sur les vents dominants. On a une carte des cancers sur la commune qui très clairement s'inscrit sur une ligne qui part de l'usine et qui va dans le sens des vents dominants. Et l'école se situe à 650 mètres à vol d'oiseau de l'usine dans le sens de ces vents dominants. Et un rapport d'expertise a semblé démontrer que le surrisque de pathologies liées à ce type d'exploitation, et notamment à l'émission d'ammoniac, était probablement avéré. Donc l'ARS est en train d'analyser ces données-là. Aujourd'hui, on n'a pas de conclusion. Et nous, ce qui nous frustre énormément, à la fois en tant qu'élu et en tant qu'habitant, c'est que sans avoir ces données, l'industriel, plutôt que de prendre un pas de recul et de se dire voilà, on observe ce qui se passe et on va voir si on n'est pas en train de causer des dommages, bah lui, il construit un autre bâtiment avec les mêmes normes. Et s'il y a pollution, évidemment, il va accentuer encore cette pollution-là. Et donc ça nous paraît pour le moins provocateur, sinon irresponsable. Moi, je m'appelle Jérémy Vialel, donc je suis un jeune agriculteur installé depuis 2 ans et demi. Et donc j'habite à quelques mètres du nouveau bâtiment industriel qui va être construit. Et donc à terme, le problème c'est qu'à terme ça risque de mettre mon activité en péril. Les solutions, c'est peut-être de sensibiliser les gens et de peut-être mobiliser les gens pour empêcher ce type de construction. Et normalement, son bâtiment, il n'aurait jamais dû le faire. Il l'a fait le plus loin possible de là où il devait le faire, alors que normalement, il y a une loi qui indique que quand on agrandit déjà ce qui existe, on doit le faire le plus près possible de l'existant. Et lui, il l'a fait le plus loin possible, c'est-à-dire voilà, à 100 mètres de chez mon fils, en pensant qu'il n'allait rien dire. C'est un projet d'agriculture qu'on ne veut pas. Pour nous, c'est une agriculture du passé. Si demain on veut des paysans nombreux, si on veut une alimentation de qualité, si on veut un environnement sauvegardé, il faut arrêter avec ces projets de ferme-usine. On avait demandé au préfet une audience il y a déjà plusieurs semaines, parce que ça fait déjà quelques temps qu'on travaille sur ce dossier. On est sorti, allez, on va le dire carrément, on est sorti écœuré de la préfecture et il nous a même demandé carrément ce que la Confédération paysanne venait faire là-dedans. Alors on lui a quand même clairement expliqué que c'était notre cœur de métier de défendre le modèle d'agriculture auquel on croit, un modèle d'agriculture sur des fermes familiales, sur des fermes autonomes, sur des fermes performantes économiquement
respectueuses de l'environnement, sur des fermes qui créent du lien avec les consommateurs, qui bien sûr produisent une alimentation de qualité et qui créent du lien social et de l'harmonie autour d'elles. Et évidemment, dans ce cas-là, on est aux antipodes du modèle d'agriculture qu'on souhaite.